Ceci est une vidéo que nous faisons grâce à 5 sources de revenus vidéo que nous avons fait précédemment. Alors, nous allons commencer avec notre première source de revenus, c'était le travail. Quand tu étudies et tu vas au boulot pour te faire de l'argent. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons développer comment tu peux comment tu peux développer cette source de revenus et te faire beaucoup d'argent. Salut, moi c'est Jamie Kakona, je suis investisseur en Afrique et aux États-Unis, propriétaire d'Investir chez nous. Cette chaîne parle de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées de business en Afrique. Si vraiment tu aimes la thématique de notre chaîne, nous te demandons de t'abonner, de cliquer la cloche afin que YouTube puisse te notifier la prochaine fois que nous allons mettre une nouvelle vidéo. Alors, télécharge gratuitement sur la barre de description les 5 bonnes raisons d'investir en Afrique et ceci va vraiment t'aider à avoir un mindset pourquoi nous devons aller investir en Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de parmi les 5 sources de revenus que nous avons fait dans notre vidéo précédemment. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, va sur la barre de description, regarde les 5 bonnes sources de revenus que nous devons avoir. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre première source de revenus qui est la source traditionnelle qui est l'emploi. Alors, comment avoir un bon emploi et comment avoir un bon salaire quand tu commences ton emploi? Premièrement, nous allons commencer dès que nous sommes petits. En Afrique, nous ne sommes pas vraiment très bien encadrés sur ce que nous devons faire à l'université ou même à l'école. Alors, ici, je parle aux parents. Quand tu vois que ton enfant est doué dans les mathématiques, dans les français, essaie un peu de diriger cet enfant vers les mathématiques ou les français. Alors, ici, je vais demander si l'enfant est doué dans les mathématiques, tu vas essayer un peu de l'orienter sur la science. Toi, parent qui m'entends aujourd'hui, si tu vois que ton enfant est doué dans les mathématiques, ton enfant parle très bien. Donc, moi, je donne l'exemple ici des enfants qui sont doués dans les mathématiques. Tu dois orienter à ton enfant à faire la science. Donc, en Afrique, nous avons les études de sciences. Donc, ici, ça doit être les maths physiques, la biochimie, ou bien ou bien d'autres domaines techniques de sciences. Alors, par après, ça va former l'enfant à au moins faire l'ingénierie ou la médecine quand il va, ou bien quand il va finir son bac. Donc, pourquoi? Parce que j'ai dit ça, ça c'est mon exemple à moi-même. Quand j'étais petit, j'étais doué dans les mathématiques. Alors, quand j'ai commencé l'école secondaire, je me suis focalisé dans les sciences. Donc, j'ai fait les maths physiques. Donc, tu peux faire la biochimie, maths physiques, l'électricité dans les secondaires et obtenir ton bac. Et quand tu as déjà fini ton bac dans les sciences, donc tu as bien fait les mathématiques, la physique et la technologie dans ton high school, donc dans ton école secondaire, tu es disposé maintenant, donc tu seras capable d'affronter toutes les facultés comme les facultés de polytechnique, médecine et l'eau. Donc, ça sera facile pour toi. Donc, par rapport à comparer aux gens qui font la littéraire ou bien d'autres, les commerces, c'est un peu difficile pour eux. Donc là, tu te focalises déjà que tu te dis à l'université, tu peux déjà faire les mathématiques, l'ingénierie facilement, donc la polytechnique, ça sera facile. Dans la polytechnique, je vois tout. Donc, je vois l'ingénierie, je vois les mathématiques, je vois l'électricité, l'électronique, la mécanique, je vois l'aérodynamique, je vois tout comme faculté. Donc, quand tu as déjà fini tes études dans les sciences, en école secondaire, ça sera facile pour toi de faire ça. Ça sera même facile pour toi de faire la médecine. Pourquoi pas la médecine aussi, il y a beaucoup de sciences, technologie et tout cela. Et ça sera facile pour toi de faire la technologie. Donc, c'est comme ça que nous, parents, nous devons orienter nos enfants quand ils sont encore en bas âge. Toi, parent qui m'entends aujourd'hui, même si tu n'es pas encore parent, mais tu as des frères qui sont des parents, des soeurs qui sont des parents, partage cette vidéo avec les membres de ta famille, avec tes amis, et n'oublie pas d'aimer cette vidéo. Comme ça, ça pourra aider nos frères et sœurs partout en Afrique pour très bien orienter nos enfants. Aux États-Unis, j'ai vu que dans des collèges, dans des high schools, dans des départements, il y a des départements d'orientation. Quelque chose qui n'est pas vraiment en Afrique. Au moins, dans mon époque, il n'y avait pas ces départements-là où
tu as des départements, tu as des enseignants ou bien des advisors, c'est comme ça on les appelle ici, des advisors. Donc, en français, les gens qui t'orientent, les orienteurs, qui t'orientent à choisir des facultés. En Afrique, nous voyons que dans des écoles, vraiment, dans des secondaires, primaires, il n'y a pas souvent ça. Je crois que ça pourrait vraiment aider aussi l'Afrique si nous pouvons introduire ce système des orienteurs dans des écoles. Donc, quelqu'un qui va orienter les élèves à choisir quelle faculté à faire. Ici, aux États-Unis, les orienteurs, les advisors, les orienteurs, ils orientent les enfants à faire ce qui sera facile pour eux ou bien ce qui pourront, ils pourront s'en sortir facilement. Par exemple, quand un orienteur voit que cet élève est doué dans la science, dans la physique, c'est lui qui va orienter cet enfant-là à faire, par exemple, la médecine ou bien l'économie, les commerces ou bien les lots, donc à l'université. Je crois que ce système doit être adopté en Afrique. Mais en attendant, quand il n'y a pas ce système, toi papa, toi maman, qui a ton enfant à la maison, tu sais comment ton enfant se comporte dans les physiques, dans les mathématiques, dans les langues. Essaie un peu d'orienter ton enfant dans ce qu'il est doué, afin que ton enfant puisse être fort. Donc, par exemple, quand j'ai dit, si ton enfant est doué dans les mathématiques, tu l'orientes dans l'école des sciences pendant sa secondaire, et comme ça, il sera capable de faire la médecine et l'ingénierie quand il sera à l'université. S'il est doué dans la langue, il parle très bien des langues, donc tu l'orientes dans le littéraire et il pourra faire les commerces ou bien les lots. Dans les lots, c'est quoi? Être comme avocat quand elle va ou bien il va aller à l'université. C'est comme ça. Donc ça, c'est premièrement, c'est l'orientation. Deuxièmement, quand toi maintenant tu es âgé, tu as fini l'université, nous demandons que avant d'accomplir ou bien de finir l'université, tu dois avoir l'expérience. Cela veut dire quoi? Ça te prépare dans un monde professionnel. Donc ça, ce que je vous dis, c'est vraiment mon exemple de A à Z. Donc c'est moi. Donc je vous parle de ma vie sur le plan éducatif. Donc je vous parle vraiment de ma vie. Donc ce qui m'a permis d'obtenir un boulot facilement quand j'ai fini mes études, c'est j'ai fait un effort d'obtenir des expériences avant de finir le boulot. Donc ça veut dire quoi? Ma première année, j'ai cherché une compagnie qui faisait, quand j'ai commencé l'ingénierie sur l'électricité, ingénieur électricien, je voulais faire cela parce que mon objectif était d'aider l'Afrique avec les problèmes d'électricité, d'énergie et consorts, créer des compagnies d'électricité. Alors que j'ai fait, j'ai commencé à chercher des compagnies qui vont me donner des trainings d'expérience sur ça, afin de voir si c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et par là, tu commences déjà à créer un résumé, donc un CV. Enfin, dès que tu finis tes études, ça sera facile pour qu'une compagnie puisse t'engager. Des fois, des compagnies ils n'aiment pas engager directement quelqu'un qui vient de l'université et qui n'a pas d'expérience. Parce qu'une compagnie veut voir si cette personne a déjà travaillé. C'est quelqu'un qui peut rester dans un bureau pendant 8 heures du temps, qui peut se concentrer. Donc, quand tu as quelque chose comme petite expérience dans ton résumé quand tu es étudiant, vraiment, ça va vraiment beaucoup t'aider. Ici, je vous demande aussi de faire même des petits jobs, même si ce n'est pas sur vos comment dirais-je, ce n'est pas sur votre faculté ou bien votre domaine, mais c'est bien d'avoir quelques jobs déjà dans mon résumé. C'est parce que moi j'ai fait des études en Afrique du Sud. C'est là où j'ai fait mon bachelor, donc ma licence, et j'ai fait mes études de maîtrise aux États-Unis. Alors, j'ai appris que quand tu es étudiant, il faut avoir l'esprit de travailler déjà pour s'habituer à l'espace professionnel. Et ça compte beaucoup. Mais en Afrique, beaucoup de pays africains, tu vois, quelqu'un qui va commencer sa première graduate jusqu'à ce qu'il il va finir sa licence, il n'a jamais travaillé. Donc, il ne sait même pas c'est quoi la vie de travail. Donc, ce qui n'est pas bien. Surtout dans les pays francophones, il faut qu'on puisse changer. Quand tu es étudiant, tu peux commencer à travailler. Donc, c'est pas que quand tu es étudiant, tu dois seulement te focaliser avec les livres et consorts. Non. Donc, il faut travailler. Donc, ça, c'est ce qui m'a aidé moi personnellement. J'ai travaillé au courant de mes études, j'ai travaillé, j'ai trouvé des expériences. Et quand j'ai fini mes études, avant même de finir mes études, j'ai obtenu une compagnie qui a même sponsorisé mes études. Donc, ça veut dire que quand j'ai obtenu cette compagnie m'a donné un training d'une année, c'était en Afrique du Sud, et cette compagnie a sponsorisé mes études de licence. Donc, quand j'ai fini mon graduat, cette compagnie m'a pris pour un training d'une année. Et comme j'ai bien travaillé aussi dans cette compagnie, ils m'ont sponsorisé pour payer ma licence quand je suis en train de travailler pour eux. Donc, ceci m'a déjà avantagé plus que beaucoup de gens. Donc, si tu suis ces systèmes ici, ça va vraiment t'avantager. Et troisièmement, c'est quand
tu as maintenant obtenu ton diplôme et tu es dans une compagnie. C'est pas que les études s'arrêtent. En Afrique, nous voyons que quand quelqu'un a réussi son diplôme de licence et les études s'arrêtent, c'est seulement aller au boulot, aller au boulot. Non, les études ne s'arrêtent pas. Les études s'arrêtent les jours que tu vas mourir. C'est quand les études s'arrêtent. Il faut continuer à apprendre. Moi, j'ai continué à apprendre graduellement. Donc, j'ai continué à faire les certificats. J'ai continué à faire les certifications. J'ai obtenu beaucoup de certificats dans mon domaine. Et cela a permis que les salaires puissent augmenter. Donc, cela va permettre que ton salaire puisse augmenter. Mollo, mollo, tu augmentes ton salaire, tu augmentes aussi ton expérience. Quand les salaires augmentent, l'expérience augmente. Et c'est comme ça que tu vas vraiment avoir du succès dans tout ce que tu fais. Et par après, j'ai choisi de faire la maîtrise sur l'électricité. J'ai décidé de venir aux États-Unis et j'ai fait ma maîtrise. Donc, quand tu fais ta maîtrise, comme j'avais déjà l'expérience avec d'autres compagnies en Afrique, et pendant que je faisais ma maîtrise, il y avait des compagnies qui sont venues à l'université et ces compagnies m'ont recruté. Parmi les étudiants qui étaient là, j'étais la seule personne africaine noire à être recrutée dans une très bonne compagnie et j'ai faisais ma maîtrise, j'allais à l'école. Donc pourquoi cette compagnie m'a recruté? Pourquoi? Parce que ils ont trouvé de la valeur en moi. J'avais de la valeur. Pourquoi? Parce que j'avais déjà de l'expérience et quand j'étudiais, j'avais de l'expérience, j'avais des certificats sur ce que je faisais. Alors, j'ai continué ma maîtrise. Je faisais ma maîtrise la nuit. Donc, ça veut dire que j'ai parti au boulot de 8h à 16h et de 17h à 21h, c'est quand je faisais ma maîtrise. Donc, j'ai fait cela, j'ai combiné les deux et la compagnie était très vraiment contente de moi. Donc, c'est par là que je vais arrêter cette histoire. Mais c'est ça. Donc, c'est ce que je vais dire. Donc, les parcours que j'ai passés, ça nous aide à dire que à avoir un bon salaire. Donc ça, si j'ai parlé juste des salaires, donc de notre première source de revenus, c'est les salaires. Donc c'est ça. Donc pour avoir un bon salaire, il faut continuer à s'éduquer, continuer à faire les certificats, continuer toujours à très bien travailler, à très bien bosser. Et demande à ton boss, il ne faut pas avoir peur d'aller demander à ton patron, mais c'est pour quand est-ce que vous allez augmenter mon salaire. Et aussi, la dernière stratégie, c'est pour ça que j'ai demandé de rester à la fin, pour savoir comment se faire beaucoup de revenus, bien pour comment augmenter son salaire. D'abord, abonne-toi et clique sur la cloche et aussi like notre vidéo. C'est de chercher à changer de boulot. Quand tu changes un boulot, c'est quand tu vas obtenir un bon salaire. Pourquoi? Parce que c'est le boulot qui est là, que tu as passé 5 ans, 6 ans. Des fois, il te considère plus. Pourquoi? Parce que tu as déjà passé beaucoup de temps. Trouve un autre boulot. Quand tu trouves ce boulot-là, il faut leur donner maintenant que tu dois obtenir un salaire plus que ça pour revenir à ce boulot-là. Vraiment, ceci va vraiment t'aider à agrandir ton salaire. Si tu as besoin que je puisse développer sur ces sujets ici en profondeur, je te demanderai de m'écrire sur les inbox et de me contacter sur WhatsApp. Je pourrai développer en profondeur. Merci et à la prochaine.